Quel effet ça fait de se retrouver sur un blog? Ben, aucun, parce que jusqu'à présent, c'est une image, et me voir en image, mais je suis assez habitué. Mais moi, je suis un peu resté, je suis un journaliste de la vieille génération, donc je suis un peu resté à la plume noire et à l'encrier. Même je mesure bien la magie et le côté positif de ce genre d'engin. Je pense que ça crée une forme d'interactivité qui est bien utile à des gens qui, comme moi, depuis 35 ans maintenant, un peu plus même, parle à des gens dans un bocal et il n'a jamais aucun retour. Donc avoir un contact avec des gens avec qui on se parle, avoir leur avis, leurs suggestions, pouvoir échanger et surtout permettre à tous ces gens d'échanger entre eux, bah, c'est miraculeux, c'est un progrès évidemment. Donc pour moi je crois que c'est positif. Mais c'est pas moi qui vais gérer ça parce que je souhaite bien entendu que ce soit un blog super interactif qui se développe, mais on sait bien que quand on met le doigt là-dedans, ça peut tout d'un coup exploser. Hein. Mais comme ce sera toi qui vas gérer le truc, moi personnellement, ça ne me fait pas peur. Mais je crois que c'est une excellente initiative, je dirais, d'ordre démocratique aussi. Et nous, journalistes d'investigation qui cherchons des sujets, nous n'avons pas une boule de cristal. Hein, on regarde tous les matins en se demandant de quoi est-ce qu'on va parler. Et pour nous, c'est souvent une bonne source d'inspiration, avec une nuance que je tiens quand même à dire, c'est que bien entendu, s'il y a des milliers de gens qui viennent avec des suggestions, je vois que les gens sont suffisamment intelligents pour se rendre compte qu'on ne peut pas tout traiter, et qu'on doit sélectionner, et qu'on n'a pas 12 cerveaux et 50 000 caméras pour immédiatement broquer sur tous les sujets. Mais bon, moi je crois que l'initiative, et le principe même de ça, vous savez, toutes les inventions ont des aspects positifs et négatifs. Hein. L'atome a donné la bombe atomique et a donné le radium pour soigner le cancer. Donc, et on peut multiplier les exemples. Un bouquin, et on a écrit dans les bouquins Mein Kampf d'Adolf Hitler, et aussi des textes merveilleux qui ont épanoui les gens. Donc, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Moi, je suis persuadé que le téléspectateur de Questions à l'Unité est quelqu'un d'intelligent, sinon il ne regarderait pas notre émission. Et donc, je pense qu'on va trouver là-dedans pas mal de choses pour nous inspirer pour notre travail, et donc je m'en réjouis. Chouette, on va expérimenter tous ensemble, et je suppose que tu viendras lire les commentaires qui seront... Bien sûr, on fera un premier tri, c'est toi qui t'en occupes, mais évidemment qu'il y a des choses qui vont nous intéresser, il n'y a pas de doute. On avait déjà des contacts, les gens nous écrivaient aussi par lettre. Tu reçois beaucoup de courriers d'ailleurs? Oui, relativement beaucoup. C'est évidemment sur le principe, c'est la même chose, sauf qu'ici, si j'ai bien compris, tout le monde pourra se servir de ça comme une sorte de tribune où chacun peut échanger. Et ça, c'est non seulement interactif, nous, vis-à-vis des téléspectateurs, mais les téléspectateurs entre eux, si j'ai bien compris. Ah, exact. Donc c'est formidable. Voilà. Donc je m'en réjouis. Ok, rendez-vous le 12 alors. Hein. D'accord.